Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et là, petite vidéo parce que je viens de me faire le premier épisode de One Punch Man saison 2. Donc j'avoue que comme beaucoup de monde, je l'attendais avec impatience parce que la saison 1, et quelle animation, enfin moi qu'est-ce que je me suis refait en boucle, des passages tels le training Geno Saitama ou le combat contre Boros. Je les ai refait tellement de fois en boucle après que ça soit fini, tellement que c'est une animation qui défoule. Enfin, tu regardes ça avant d'aller à la salle de sport, ça donne la patate par exemple. Et là, du coup, cet épisode 1. Alors moi, je suis pas du tout le manga, enfin le manga quoi. Donc, je regarde que l'anime. Je prends un plaisir de regarder l'anime. Il y a des trucs c'est comme My Hero Academia, je me le garde en. Voilà, pour l'animé, c'est vachement mieux. Et du coup, là, franchement, ouais, c'était cet épisode 1. Donc, du coup. Ça remet bien les bases, on est totalement dans le même état d'esprit, mais on sent que ça va être plus sérieux encore. Genre, je dirais pas qu'on sent encore du danger pour Saitama, mais bon, au moins, on commence à le remarquer dans cette, on sent qu'il va avoir des ennemis là, mais peut-être un peu plus sérieux, mais bon. Après, c'est vrai que c'est un manga très spécial parce que ce manga il est original par le fait que le héros est déjà invincible dès le début. Donc il n'y a pas forcément de marge de progression, de dépassement de soi. Lui, on sera content pour lui, plus il va galérer, plus ça va être cool. En fait, c'est très spécial, pour ça que ça marche bien, c'est original. Et l'animation est cool, quoi. Mais l'histoire est super. Et le héros est tellement attachant. Bref, donc dans cet épisode, ce qui m'a fait plaisir, bon je spoil évidemment, sinon regardez-le, coupez la vidéo maintenant. Et voilà. Donc voilà, on a une espèce de... Enfin, en gros, voilà, t'as Saitama et Genos qui font leurs courses, machin. Ils ont oublié le PQ, je crois, ou je sais plus quoi. Voilà, très esprit One Punch Man. Et voilà, hop, il y a un putain de robot qui arrive. Enfin non, il y a d'abord une espèce de caméléon, machin. Et là, t'as King, un des héros qu'on avait vu dans la saison 1. Mais on l'avait pas vu à l'action. Et il s'avère que ce héros, en fait... il était super impressionnant. À un moment donné, on entendait les battements de cœur, un bruit comme ça. On s'est dit, putain, waouh, ça doit être tellement stylé son pouvoir. Il a tellement l'air badass. Moi, j'y croyais vraiment. Et puis, sur le coup, après qu'il fait fuir le caméléon, il y a un putain de robot qui arrive et tout. Un truc trop stylé. D'ailleurs, t'avais les méchants dans ce manga. Ils sont tellement démesurés, exagérés. Ils sont lâchés. On dirait trop des méchants de... C'est tellement des méchants des Power Rangers. Enfin, c'est génial, quoi. Des Sentai, comme au Japon bien entendu. Et voilà. Mais franchement, truc de fou quoi. Et bon, il lui dit bon, je veux, en gros j'ai un défi à te lancer, mais voilà, je veux tester ma force. Et l'autre fait attends, là j'ai un peu mal au ventre, j'ai envie de faire caca. Allez, je vais aller au chiottes et puis voilà, je pourrais t'affronter à 100%. Mais là il s'avère qu'en fait c'était un gros fail, un gros fake le mec. Il a pas de pouvoir, et il s'est retrouvé comme par hasard à chaque combat, et souvent quand il y a Saitama pétait les mecs et lui il était par terre. Et du coup, les gens arrivaient, il n'y avait plus Saitama, il y avait des cadavres du monstre et ce mec. Donc les gens croyaient que c'est ce mec-là qui butait les monstres. Donc c'est rigolo, tourner comme ça. Le fait qu'après, Saitama arrive, le voit, et tout simplement, du coup, ça cruise comme ça, début sans pression. Donc l'autre il panique, puis après, parce que, après, j'ai beaucoup aimé la référence quand il a son jeu vidéo, et c'est vrai, c'est tellement bien quand t'as acheté ton jeu, de petits sentiments et tout, on l'a tous vécu, ça c'est... Ça par contre, j'ai clairement reconnu, c'est tellement ça, c'est vrai quand t'as ton jeu, t'es content de rentrer chez toi avec ton jeu, c'est trop bien quoi. On a tous eu ce sentiment. Et ça, c'est vrai qu'ils l'ont bien retranscrit, c'est con, mais ça c'est super bien retranscrit, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, c'est un mec qui au début joue le jeu, joue à la console avec lui tranquille. Pendant ce temps-là, Genos qui transpire la classe, là vraiment, l'animation apparemment ça a changé je crois de studio, je sais pas quoi. Mais franchement, l'animation est vraiment superbe. Enfin voilà, Genos, le combat il est génial, déjà, waouh. Et là, moi je trouve que on sent un Genos déjà dans cette saison 2, enfin j'ai l'impression. Bon, à la fin il est encore en morceaux. Parce que dans la saison 1, il se faisait tout le temps, il est super courageux, super stylé, super puissant, mais il finissait toujours en morceaux, Saitama lui sauvait tout le temps la mise. Donc là, ce qui est bien, c'est que Saitama lui a pas sauvé la mise, et qu'il s'est démerdé tout seul, le kidnappé, même s'il revient avec un bras en moins, la moitié de la gueule arrachée, il a quand même battu cet ennemi super balèze tout seul. Donc il est digne de la classe S qu'il est. Et du coup, à la fin, voilà, on le voit, il demande, en gros, il ramène le cadavre du cyborg. C'est un espèce de cyborg. Enfin, il y avait un robot dans un autre robot. D'ailleurs, méga stylé, hein.
Franchement, voilà, le principe qui est le petit robot qui soit dans le gros. Alors le petit robot était plus stylé que le gros. Moi, je trouvais que il était impressionnant. Euh, Bref, en tout cas, bon, bah, il va essayer de s'améliorer parce que c'est vrai qu'il finit toujours en morceaux. Donc, peut-être va-t-on voir un Genos qui va être plus solide, amélioré technologiquement parce que lui, bah, à part entraîner son expérience, il peut pas entraîner son physique, c'est un cyborg. Donc, il peut pas entraîner ses muscles, ses machins. Du coup, bah, c'est pour ça que c'est rigolo que ce soit le disciple de Saitama. Bon, après, il y a peut-être d'autres méthodes. Mais voilà. Mais après, franchement, non, ça m'a fait plaisir de voir Genos battre un ennemi tout seul, se démerder sans Saitama. Ça m'a fait plaisir. Après, on en revient à Saitama et à King, tout simplement. Ah, ils sont en contre-jeu à la console, et puis là, il met King malaise. Alors, il a l'impression qu'il a le même problème que Saitama. Du coup, j'ai l'impression que Saitama, il dit, mais en fait, c'est que t'es comme moi, t'es trop fort et tu deviens blasé, quoi, tu te bats plus. Et du coup, j'ai l'impression que Saitama, il se rassure un petit peu, il dit, ah, mais t'es comme moi. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. Et là, t'as un autre monstre qui arrive, c'est un putain de corbeau avec des dents qui détruit totalement l'appartement de King. Et visiblement, il les attire. Peut-être qu'il. Mais moi, je suis sûr que King. Alors, après, ceux qui lisent le manga, me spoilez pas. Mais je me doute qu'il doit avoir un pouvoir caché ou qu'il va avoir un rôle, parce que même à la fin de l'opening, on le voit souvent et tout. Il fait partie de la bande. Et puis à la fin, voilà, on les voit jouer ensemble. Bref. Donc je pense ce personnage aura de l'importance. Ça va être cool parce que je trouve que c'est génial le principe. Voilà, tout le monde le croit super balèze, mais en fait il est nul. Ça fait un peu penser à Satan, mais c'est limite mieux exploité que Satan dans Dragon Ball. Je trouve que c'est pas mal fait. Même si Satan c'est unique, bien entendu dans Dragon Ball. Mais voilà. Et du coup voilà du coup c'est Saitama qui pète le corbeau, hein. Et l'autre il en revient pas. Et après finalement il craque et puis il dit à Saitama. Et Saitama, fidèle à lui-même qui dit ouais c'est pas un peu absurde, t'es nul, machin, c'est pas bien de faire ça. Enfin voilà. Après, en plus, c'est Saitama qui battait tous les monstres et tout le monde croyait que c'était King qui les battait, d'où sa réputation. Alors l'autre, il fait, bah, désolé d'avoir pris ta réputation, mais je m'en fous en fait. Parce que Saitama, comme il avait dit à un autre épisode, parce que du coup, j'avais rematé l'épisode 0, et il dit, je suis pas devenu un super-héros pour faire lécher le cul, moi. Quelle phrase de fou. Pareil, je devrais dire pareil, je suis pas devenu youtubeur pour faire lécher le cul. Et ben là, c'est pareil, Saitama, j'ai adoré cette scène dans la saison 1. Et voilà. Donc assez cool. Enfin, on est totalement dans l'ambiance du truc. Enfin, je veux dire, on a tout eu ce qu'il faut pour un épisode de One Punch Man. Franchement, c'était parfait. Donc après voilà, après on voit l'organisation qui essaie de recruter toutes les ordures de la terre parce qu'ils sont en dèche de héros parce qu'il y a pas assez d'heures, il y a tellement de monstres qui reviennent tous les jours qu'ils cherchent même chez les malfrats pour essayer de défendre la terre. Donc c'est n'importe quoi. Donc là on voit Sonic le ninja de la saison 1 là, qui s'était battu contre Saitama, c'était un combat assez rigolo mais qui est assez stylé, j'aime bien, enfin j'aime bien ce personnage, je trouve cool. Donc voilà, qui est blasé, lui il veut retrouver Saitama et lui faire la fête. Et ensuite on voit une nana, j'ai oublié son nom, qui fait penser à la numéro 2, dont aussi j'ai oublié son nom, désolé, hein. Vrai, quand t'as 12 épisodes et que ça fait longtemps que t'as pas vu, tu retiens pas les noms de tous les personnages dans la saison 1. Bref, du coup j'ai l'impression que ça doit être soit la sœur ou la mère, ou elle a un lien de parenté avec la numéro 2 de la classe S, c'est obligé. Elles ont un peu le même style de look, on dirait la même en plus grande. Elles ont le même type de pouvoir. Enfin, à un moment, elle ouvre un portail, je crois, avec la télékinésie. Enfin bref, donc il y a forcément un lien. T'as les deux qui se mettent sur Saitama et pour une fois, on a l'impression que voilà, il est pas sous-estimé, il est pris au sérieux. Mais ils le prennent un peu comme une menace. Et ça va être intéressant. Donc moi, ça me fait rire de voir les voir déployer des moyens de fou. Peut-être, même s'ils le sous-estiment, c'est même s'ils le prennent au sérieux, ils vont quand même employer des moyens qui sont pas forcément les plus forts pour le battre, mais ça va être drôle de les voir one-shotter encore des mecs. Mais voilà, mais est-ce qu'un jour dans One Punch Man, verra-t-on justement, peut-être dans cette saison 2 ou pas, one-shotter, commencer à galérer un petit peu. Et de toute façon, je pense que le but du manga, enfin quand le manga se finira, c'est vraiment, ben voilà, qu'il galère à terminer son dernier combat ou qu'il perde. Ça serait beau. Mais c'est peut-être ça, quoi. Et après, à la fin, il y a ce fameux... Comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Et je sais qu'il va être important, parce que j'en ai entendu parler, j'ai oublié le nom. Bref, le mec qui a les cheveux comme ça, gris, là, le disciple, le croc d'argent, je crois que c'est ça. Qui s'était barré, parce que le croc d'argent l'a eu une branlée, il s'est barré, il fout la merde. Enfin, son disciple, j'ai oublié le nom, désolé, hein, désolé, c'est frais, là, genre. Mais assez charismatique, assez cool, les doublages cool. Et à la fin, la petite surprise de l'opening, une nouvelle opening qui déchire sa race. Et en plus, nous, on a eu la version mixée française avec Orelsan, et moi j'adore Orelsan personnellement. Donc un opening qui déchire avec un peu du Orelsan dedans, plus du One Punch Man, mais c'est parfait. Alors je sais que dans la VF, c'est lui qui double Saitama. Moi j'ai regardé en VO.
Bon, là, je pense pas que ça soit sorti en VF d'ailleurs. Oui, VS ou FR. Moi, je regarde toujours en VO, moi, de toute façon, les animes, mais j'ai rien contre les VF, hein, je suis pas allergique. Il y en a que j'aime bien. Dragon Ball, tout ça, il y a des trucs sympas. Mais je veux dire, je sais qu'Orelsan, c'est le doubleur de Saitama, et en plus qu'il ait un peu fait partie, qu'il ait fait un featuring dans l'opening, là, c'est cool. Alors, je crois que c'est que pour nous, mais j'ai trouvé ça tellement classe, et en plus, on voit tellement du steak, je vais essayer de me la choper en entière pour me la foutre dans mon MP3. Bref, j'ai aimé cet épisode, franchement, je vous le conseille. Et si vous n'êtes pas mis à One Punch Man, c'est juste 12 épisodes la saison 1, ça va vite, ça s'enchaîne bien, c'est pas prise de tête, c'est un super divertissement. Et c'est quand même, ça reste une grande trace, c'est original. Voilà. Donc je vous le conseille, cette saison 2 elle commence vraiment bien et hâte d'avoir la suite, qui sera dans 6 jours. Si je vois pas le... C'est tous les mardis à 16h05, tiens. Ça c'est bien Den. Moi Den, je suis gâté, alors je suis pas sponsorisé, mais moi je suis My Hero Academia, bon là c'est pas, il y a pas ça en ce moment, mais je suis le Fairy Tail, je suis surtout JoJo's Bizarre Adventure, et là je me fais les Boruto, et en plus il y a les One Punch Man, moi je suis refait en ce moment. Bref, eh bien écoutez, dites-moi vos avis dans les commentaires si vous l'avez vu ou si vous connaissez pas, si ça vous fait envie. Mais bon, si ça vous connaît pas, j'espère que vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que ça vous a spoilé. Bref, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Vous êtes le bienvenu sur la chaîne. Voilà, allez, salut à tous, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.